Fréquency 89.4 FM. L'invité du jour. Pour vous dire un bonjour à Sonorité Musique. Ce qu'il a dit sur ma vie. Ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Cela arrivera, arrivera certainement. Ce qu'il a dit à ton sujet arrivera. Ce qu'il a dit à ton sujet arrivera. Ce que ton Dieu t'a promis, mon frère, cela arrivera. Cela arrivera. Cela arrivera certainement. Même si la prophétie tarde, oui, moi, je l'attendrai. Même si la prophétie met du temps, si elle traîne, je l'attendrai. Même si la prophétie boite, si elle ne traîne pas, je l'attendrai. Car il arrivera, il arrivera certainement. Une précision de taille, nous sommes en direct du studio B de la radio de la vie. Et nous saluons ici Louise Guilla qui nous a fait cette très belle thème. Merci beaucoup à toi, Louise Guilla. Merci et très bonne écoute à tous les auditeurs. Voilà. Aujourd'hui, nous allons aller directement avec le thème abordé pour aujourd'hui. Qui est le chantre? Donc, je repose la question à Louise Guilla. Qui es-tu en tant que chantre? Alors, il faut dire que un chantre, c'est d'abord quelqu'un qui exerce le métier d'artiste, parce que dans le chantre, soit si c'est un chanteur, si c'est un artiste, et un chanteur qui chante, donc je dirais un chanteur, ou un instrumentiste, c'est un métier de l'art qu'il exerce. Donc d'abord, c'est un artiste qui est consacré pour exercer dans l'église. Donc, un chanteur, c'est quelqu'un qui exerce le métier d'artiste dans l'église de Dieu. Donc, c'est soit quelqu'un qui chante ou un instrumentiste qui exerce dans la maison de Dieu. Dit religieuse. Voilà. Dans le cadre religieux. Exactement. D'accord. Voilà, donc, nous allons parler aujourd'hui des caractéristiques d'un chantre. Est-ce que tous ceux qui chantent aujourd'hui des mélodies chrétiennes sont appelés chantres? Oh, il faut signifier que tous ceux qui chantent ne sont pas forcément des chantres. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Saül, qui était roi, a eu un problème. Et le problème qu'il a eu, il avait besoin des chantres. Il avait besoin de quelqu'un pour régler son problème. Il ne savait pas qui trouver. Et là, nous trouvons dans le verset de 1 Samuel 16, le verset 18, nous avons là les caractéristiques demandées pour un chantre. On demandait quelqu'un d'abord qui était agile, quand on nous décrit David, on dit que David était d'abord agile, il était beau de visage, il maîtrisait ce qu'il jouait, c'était un vaillant héros. C'était encore, en plus d'être un vaillant héros, c'était un guerrier. C'était un homme c'était un bel homme. Et en plus, l'Éternel était avec lui. Donc, il fallait un homme d'abord, qui était un vaillant héros. Pourquoi un vaillant héros? Un vaillant héros parce que il faut que le chantre soit une personne qui a l'habitude de pouvoir gagner des batailles spirituelles.
Un vaillant héros, il faut que le chantre soit un victorieux dans les défis spirituels qui se présentent à lui, afin de pouvoir amener le peuple aussi qui est là, de pouvoir amener le peuple qui est là à pouvoir gagner aussi des batailles spirituelles. Et deux, un guerrier. Pourquoi un guerrier? Un guerrier parce qu'on sait que le combat que nous menons, c'est un combat spirituel. Donc nous avons affaire à des démons. On a vu David qui a vaincu Goliath. Cela faisait de David un guerrier, parce que David avait déjà des victoires à son actif. Donc le chantre doit être un guerrier spirituel qui est capable de pouvoir affronter les démons, qui est capable de pouvoir déstabiliser les plans de démons, qui est capable de pouvoir faire échouer le règne de Satan. Ça, c'est l'une des deuxièmes caractéristiques du chantre. La troisième caractéristique, il faut que ce soit quelqu'un qui parle bien. Donc, si nous prenons le livre de 1 Samuel 16, on va voir toutes ces définitions. Quelqu'un qui parle bien. Alors, pourquoi quelqu'un qui parle bien? Écoute, quand un chantre rentre dans la présence de Dieu, son souci, c'est d'attirer la présence de Dieu sur lui et sur tout le peuple qui est là. Donc, il faut quelqu'un qui sait dire les éloges de Dieu, quelqu'un qui sait parler à Dieu, quelqu'un qui connaît la démarche, de sorte que quand il commence, Dieu se sente concerné par ce qu'il est en train de produire. Donc, quelqu'un qui sait dire à Dieu, Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es beau, mais Seigneur, qui est comme toi? Mais quand je regarde la terre, je vois bien que mon pied marche sur la terre. Oh, le monde, la science me dit que la terre est ronde. Mais Seigneur, quel est ce mystère? Quelle est cette main qui soutient cette terre ronde pour que nous ne puissions pas tomber? Mais c'est-à-dire le chantre doit être quelqu'un qui sait des éloges, voilà, quelqu'un qui a l'art de la parole. Et cinquième caractéristique, il faut que ça soit quelqu'un qui a avec lui l'Éternel. C'est-à-dire un chantre doit être un homme ou une femme qui a une intimité avec Dieu, en qui Dieu se reconnaît, au travers de qui Dieu se voit. C'est-à-dire quand il commence quand il commence à chanter, Dieu sait automatiquement que cette voix qui est montée là, c'est son élément. Il connaît la voix, il reconnaît la voix, parce qu'il a l'habitude d'entendre cette voix. Un chanteur, c'est pas celui qui se retrouve devant un peuple aujourd'hui, il est en train de chanter. Non, avant de venir devant ton peuple, toi-même tu as ton culte d'adoration à faire chez toi à la maison. Donc tu es habitué à la présence de Dieu. Dieu est habitué à entendre ta voix. La Bible dit, je connais mes brebis me connaissent. Si Dieu n'a pas l'habitude d'entendre ta voix dans son intimité, c'est pas quand tu seras devant le peuple, quand tu vas crier qu'ils vont entendre. D'accord, voilà. Louise, parlons ici de relations personnelles avec Dieu. Nous allons parler ici de l'importance de la qualité de la vie d'un chantre. Quand on entre dans une adoration, le chantre emporte le peuple dans la présence de Dieu. Donc je crois bien que, étant celui qui conduit le peuple vers le trône de gloire, il doit d'abord lui-même avoir une vie sanctifiée. Voilà. Donc je veux avoir ton avis sur ce sujet-là. Alors, comme je le disais, le chantre, c'est un chrétien. D'abord, ça c'est la base. Il faut d'abord être un chrétien. Et tout chrétien a pour devoir de suivre les préceptes bibliques qui nous sont enseignés, la sanctification, et vivre selon ce que le Seigneur nous enseigne. Ça, c'est d'abord un. Mais le chantre, en plus d'être un chrétien, le chantre est un serviteur de Dieu. C'est un appel. C'est un appel. C'est un sacerdoce. Et donc, partant de ce fait, il faudrait que le chantre ait une vie consacrée, mise à part. Et quand nous prenons notre Bible dans le livre de 1 Chronique 25, au verset 1, tout le chapitre, nous voyons un peu la vie de consécration que doit mener un chanteur. Un chanteur, c'est quelqu'un qui est au service de Dieu. Ce n'est pas un chanteur. Donc, par sa manière de se vêtir, il doit se distinguer. Ça, c'est très important. Oui. La manière de se vêtir. Oui, parce que dans nos églises aujourd'hui, je te coupe pas la parole, dans nos églises aujourd'hui, on voit plusieurs personnes qui se déclarent chantres, mais sincèrement dit, voyant déjà l'accoutrement de la personne, ça ne te donne pas le courage de suivre cette personne dans son adoration. Oui, c'est vraiment dommage parce que bon, l'objectif qu'on a atteint, c'est de faire véhiculer le message du Seigneur. Et la Bible dit de faire attention pour ne pas être une pierre d'achoppement pour les autres. La Bible dit le malheur, le scandale arrivera, mais malheur par qui le scandale arrivera. Donc je pense que pour nous chantres, c'est un devoir de tout faire pour ne pas que le scandale puisse arriver de par nous. Nous avons une mission, c'est de véhiculer Christ, c'est d'apporter l'espoir où il n'y a pas d'espoir. Alors, si par notre accoutrement, on fait un blocage, ça va faire que le message qu'on a à véhiculer, les gens ne seront plus prêts, l'esprit des gens ne seront plus disposés à écouter le message. Donc, je disais que le chantre, il doit être d'abord, premier élément, lui-même, être très bien vêtu, se distinguer par sa tenue vestimentaire. Ça, c'est un. De deux, le chantre doit exercer sous l'ordre de quelqu'un, dans une vision. C'est pourquoi quand un chantre n'a pas d'église, c'est un danger.
Parce qu'un chantre doit exercer dans une vision. Nous le voyons dans 1 Chronique 25, tout le chapitre, pour ceux qui veulent vérifier. Le chantre doit travailler sous une vision. Donc il faut il soit dans une église, et en fonction de la vision que cette église a, il peut respecter au moins les préceptes, voilà, les préceptes qui sont enseignés dans cette église. Les dogmes et autres. Voilà, les dogmes et autres, et pouvoir grandir avec. Sinon, quand le chantre commence à chanter sans vision, il dérape. Il n'a pas de repère, il n'a pas quelqu'un qui le ramène à l'ordre, il n'a pas de père spirituel. Or, si tu travailles dans une vision, sous une vision, celui qui est le porteur de la vision est ton père spirituel, est ton conducteur spirituel, et il t'oriente. Il te dit non, là ce n'est pas bon, là c'est comme ça, là c'est ceci. Et le chantre, en plus de travailler, comment dirais-je, sous la vision, c'est-à-dire être conduit par un père spirituel, avoir un modèle spirituel, le chantre, en plus de cela, doit être lui-même un modèle. Très important. Comme le dit dans le livre de Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, que tu sois un modèle en conduite, en parole. Dans tous les aspects, il faut que le chant devienne un modèle. Parce que quand nous prenons notre Bible dans le livre des Psaumes, Psaume 13, le verset 1, on voit qu'on écrit au chef des chantres 2. C'est-à-dire, et on voit maintenant toute la prière de David qui a adressé au chef des chantres. Ça veut dire qu'un roi confie tout ce sujet de prière au chantre. En fait, pourquoi il confiait ce sujet de prière au chantre? C'était pour que le chantre puisse chanter ses louanges, ses paroles, pour que Dieu puisse faire descendre la réponse. Parce que le chantre a un secret. Et son secret, c'est que quand il commence, Dieu est automatiquement touché par ses éloges. Dieu se sent obligé de réagir. Donc, c'était une technique que David utilisait pour que Dieu puisse avoir le regard favorable sur lui et sur son peuple. Donc, c'est toi, tu dois venir chanter pour attirer la faveur de Dieu sur tout le peuple qui est là, qui te regarde. Ça veut dire que toi-même, dans ton intimité, toi-même, tu es l'ami intime de Dieu. Qui fait que quand tu vas venir devant les gens et que tu vas dire, Seigneur, regarde ce peuple. Regarde la souffrance de cette femme qui a besoin d'un enfant. Regarde cet homme qui souffre, qui cherche du boulot. Regarde tel, les esprits le fatiguent. Il faut que Dieu trouve ta prière agréable comme un parfum de bonne odeur. Plaisir à entendre ta voix. Donc ça veut dire que le chante même qui vient s'arrêter devant les gens. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il faut qu'il ait eu assez de batailles spirituelles qu'il a déjà remportées. Et qu'il sache que chaque prestation est une bataille spirituelle qu'il doit remporter. Souvent on perd de vue cela. On se dit non, je viens juste pour faire danser les gens. Aujourd'hui que j'ai chanté, les gens ont dansé jusqu'à... C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que quand tu te tiens devant un peuple et que tu viens chanter, c'est une autre bataille spirituelle. Voilà. C'est une autre bataille spirituelle à remporter. Tu ne seras satisfait que quand ces personnes auront eu réponse à leurs supplications, auront eu réponse à leurs aspirations. C'est-à-dire quand Dieu aura opéré le miracle, en ce moment-là, dans ta chambre, tu fléchis les genoux. Tu dis, Dieu de ma fidélité, Dieu qui m'a été fidèle, je bénis ton nom. Je te dis merci parce qu'encore tu t'es reconnu au travers de ma voix. Donc, comment faire pour que Dieu se reconnaisse tous les jours au travers de nos louanges? Ça, c'est un défi que chaque chant doit relever. D'accord, donc partons de ton commentaire, on peut dire ceci, on ne s'improvise pas chantre. Pas du tout. Voilà, parce que parce que peut-être tu as une belle voix, la maîtrise d'une technique quelconque, donc tu vas t'improviser chantre. Non, on ne s'improvise pas chantre. Non, être chantre, c'est dommage que souvent dans nos églises, quand on voit quelqu'un qui vient d'arriver, qui chante un peu bien, on dit bon voilà, toi va au groupe musical. C'est bon parce que ça peut être un exercice, mais cela ne fait pas de la personne un chantre. Parce qu'on parle déjà d'un appel, un appel reçu de Dieu dans la prière et dans le jeûne. Exactement, dans la prière. Il faut prière parler aussi du côté dans la consécration. C'est pourquoi je parlais de consécration. J'ai dit, on pouvait voir ça dans le livre de 1 Chronique 25. Il faut que le chant soit consacré, c'est-à-dire mis à part. Écoute, un robinet qui n'est pas propre ne peut pas distiller de l'eau de bonne qualité. Donc, il faudra forcément que l'eau qui sort du robinet puisse sortir d'un robinet qui est propre. Et nous, les chantres, nous sommes comme des robinets. Et comme nous sommes des robinets, il faudrait que nous,
étant tuyaux du robinet, nous soyons propres pour que cette eau qui sort du robinet soit limpide. Car le peuple a besoin de boire de l'eau limpide. Nous sommes les robinets que le Seigneur utilise pour arroser son peuple. Nous avons le devoir d'être propres, d'être saints, d'être dignes de ce nom, afin que le Seigneur puisse nous utiliser pour glorifier son nom. Voilà, je pense que c'est très bien dit. Merci. Et nous sommes déjà au terme donc de cet entretien, l'invité du jour. Et nous remercions encore Louise Guilla. C'est moi. Qui a porté sa voix et a donné aussi un enseignement à tous les chantres. Voilà. Que Dieu te bénisse et puis nous vous disons bon retour. Merci.